Nous sommes dans la suite de notre étude sur le Shulchan Aruch Mishnah Berurah, sur le loi du Seder, toujours l'article 472, et nous sommes à l'alinéa 11, Yudalef. Mitzvah lechazer har yain adom, et entre parenthèses, il est cité im ein alavan meshubach bimenu. Il y a une mitzvah, lechazer, on retrouve la racine het zain resh, qui veut dire revenir, mais ça ressemble un petit peu comme en anglais on dit to look for. Regarder pour, ça ne veut rien dire. Et le hazer aha, c'est chercher. C'est s'investir pour trouver. Yain adom, du vin rouge. Imen alavan meshubah mimeno. Si le blanc n'est pas meilleur que lui. Sur cette partie, le Mishnah Berurah nous dit Yain adom. On est dans la partie de droite en bas. À l'annotation la methed, Seif Yudalev, Seif Ktan la methed. Je pense que vous avez dû prendre le pli. Dirtiv. Quelle est la raison? C'est parce qu'il est marqué Altere Yain ki tadam alma deadmi mutma la vechashivut. Le vin a été mis en éloge dans un verset qui dit que la rougeur du vin est quelque chose qui fait sa valeur. Alors bon, notre ami qui connaît bien les vins, il n'est pas présent avec nous là, mais il pourrait peut-être, à mon avis, confirmer que les meilleurs vins, en principe, sont toujours des vins rouges. En tout cas, donc, on voit que c'est écrit dans un verset. Ve'od, deuxième chose, de plus, c'est pas seulement parce qu'il y a un verset qui le dit, mais c'est Zecher la dame, c'est en souvenir du sang. Shaya paro shochel bnei Israël, car le pharaon égorgeait les Juifs. ובמקומות שמצויים הגויים להעליל עלילות שקרים נמנעים מלקח יין אדום. Et dans les endroits où les non-juifs menaçaient les juifs, alors, et surtout en fait raconter des mensonges sur les juifs, alors bon, on fait allusion ici très clairement au fait que certains non-juifs, il y avait un minhag qui faisait que certains non-juifs disaient que les juifs faisaient couler le sang et que ce n'était pas du vin et du sang, alors à ce moment-là, formellement, on se retiendra et on s'empêchera de prendre du vin rouge. Alors nous avons une petite annotation dans notre édition à nous, qui est au nom des Sfaradim, et qui ramène ici que Minag Sfaradim l'a dit l'habitude des Sfaradim, je suis dans la notation 5 dans la marge pour ceux qui ont la même édition que moi, on prendra quand même du vin rouge, même si le vin blanc est meilleur. Si jamais on a du vin blanc et qu'on voudrait le colorer, alors il ne faudra pas mettre du rouge dans le blanc, mais il faudra mettre du blanc dans le rouge, de manière à ne pas enfreindre l'interdit de colorer. En définitive, si on a le choix entre du vin blanc et du vin rouge, on choisira du vin rouge. Si le blanc est vraiment excellemment meilleur, d'après les Ashkenazim, on aura le droit de prendre du vin blanc. D'après les Sfaradim, il faudra préférer quand même du vin rouge. Dernière information, pour celui qui a un vin blanc et pas de vin rouge, mais qui a suffisamment, par exemple, de jus de raisin ou de vin rouge pour le colorer, il faudra qu'ils mettent du blanc dans le rouge et pas du rouge dans le blanc. Voyons maintenant le Seif Yudbet. Yudbet. Yutsim beyaim bevushal ou bekonditon. On peut être acquitté par du vin qui a été bevushal, cuit, ou bekonditon. Alors konditon, Mishnah Berurah, dans ses Katan même, il va nous dire que c'est à l'époque, je ne crois pas que ça existe encore aujourd'hui, un vin dans lequel on met du miel et du poivre. Vraisemblablement, ça devait être un vin de l'époque, quoi, un cognac de l'époque. Je sais pas si aujourd'hui il y a des choses comme ça. Hélène, tu confirmes qu'il n'y a plus de choses comme ça, non, dans le marché a priori. Hein. Mishnah Berurah nous dit Yotzim beyaim mebushal. Le katrilat yoter likach yain shenu mebushal. A priori, il est préférable de prendre un vin qui n'est pas mevushal. Imlosha mevushal tov yoter. Sauf si le mevushal est meilleur. Donc si on a un super vin mevushal et un vin de moins bonne qualité qui est pas mevushal,
prendra le meilleur. La même chose à propos du konditon. Autrement dit, à partir du moment où, d'après la stricte loi, on peut être yotse par un vin qui est mebouchal ou bien konditon, s'il est vraiment meilleur, on le prendra, mais sinon, on préférera quand même prendre un vin qui n'est pas mebouchal. Nous avons une annotation ici, la note 6. Qu'en est-il des vins qui sont pasteurisés? Vous savez qu'il y a des étiquettes sur lesquelles il est marqué mebouchal et fistour ou mefustar, etc. Alors, il y a ici une note où la miyot mefustar mishalamutar lesquels shalem les katrila. Un vin pasteurisé est considéré comme un vin à propos de cette halakha sur lequel on n'a pas de chumra à faire. Ça veut dire qu'on peut le prendre a priori sans aucune retenue. Ça sera un vin parfait pour le chant du Seder. Seif Yud Gimel. Afilu ani amit parnes minat tzedaka. Regardez les mots, ils sont exceptionnels. On a la quatrième ligne, fin de quatrième ligne, début de quatrième ligne du texte. Afilu ani amit parnes minat tzedaka. Même un pauvre qui trouve sa subsistance en demandant de l'argent aux autres, Yimkor malvusho, il devra vendre son vêtement, o yilve, ou faire un emprunt, o yaskir atzmo, ou bien même se mettre à se louer, c'est-à-dire à travailler au service de quelqu'un, bishvil yain l'arbakosot, pour le vin des 4 verres de vin. Alors, on nous dit ici le Mishnah Brura Seif Yud Gimel Sif Ktan Mem Aleph, ça veut dire qu'on a la partie en bas à gauche maintenant à la 3e ligne. Afilu ani, même si quelqu'un était pauvre, ou Mishe Eno el Arba Kosot Achar Meziga, si quelqu'un n'a que 4 verres et rien d'autre, Ikachem Akol el Laila Rishon, mais il doit faire 2 jours parce qu'il n'habite pas encore en Eretz Israël. Alors lui, il prendra tout le premier soir. À savoir, si quelqu'un n'a pas suffisamment, que pour 4 verres, au lieu de faire 2 verres le premier jour, 2 verres le second, il va faire les 4 verres le premier jour. Vener beto adif me'arbakosot. S'il a juste de l'argent, soit pour avoir de la lumière dans sa maison, soit pour avoir des arbakosot, il prendra les lumières mishum shlom bait. Parce que le shlom bait, ça veut dire l'harmonie dans le couple, est plus importante que les arbakosot. Bien évidemment, ces paroles-là, vous avez l'impression que c'est quel rapport? En fait, c'est un Rambam à la fin des lois de Hanouka qui parle de ce sujet. Et celui qui n'aurait que 2 ou 3 kosot. Autrement dit, le gars, il ne peut pas faire bien la mitzvah parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Ayen reish siman taf pegimel bemagen Avraham mechinag. Il y a une annotation dans le siman 482.3 dans le Magen Avraham pour regarder comment est-ce qu'il faudra qu'il se conduise. Alors, Imkor Malboucho, il vendra son vêtement. Il dit le Rav, Aïnou, Imagabaim, l'onatnoulan. C'est uniquement si les Gabaïm, ça veut dire les bedeaux de la synagogue, ne lui ont pas donné. Afalpichen, en liftoratzmo. Même si, voilà, il attendait sa petite caisse de Pessah, et là, il ne l'a pas reçue. Il ne devra pas se dire, puisqu'ils ne l'ont pas amené, je suis pas tôt. Je suis exempté, je n'ai pas d'argent. Pas du tout, il devra. Mais il faut savoir que les synagogues sont dans l'obligation de fournir les arbakosot. Et quand on dit les synagogues, ce n'est pas uniquement les synagogues. C'est qu'en fait, nous-mêmes, nous devons être concernés d'être sûrs que chaque juif a les 4 kosot pour pouvoir faire la mitzvah de Pessah. Je suis très étonné, dit le Mishnah Brura, de savoir qu'il y a des endroits où on ne fait pas attention à ça, alors que c'est quelque chose qui est explicité partout. Je me rappelle, moi, Verbotin, que la première halakha des lois de Pessah, c'est le Kimcha d'Episra. Le Kimcha d'Episra, c'est l'argent qu'on ramasse pour les pauvres avant Pessah, pour qu'ils aient les moyens de pouvoir acheter, entre autres, les matzot. Et il faut savoir que faire la fête chez soi, avec des bonnes matzot et du bon vin, alors qu'il y a des personnes, on ne s'est pas préoccupé de savoir si les personnes qui sont pauvres ont toutes de quoi faire le soir du Seder, c'est un problème. Le Rambam nous dit que c'est comme si quelqu'un s'occupe de la joie de son ventre plutôt que de se préoccuper de la joie du Yom Tov. Parce que la joie du Yom Tov
elle passe par le fait de se préoccuper des autres. D'ailleurs, vous le savez bien, mon Rabbi Rabotai, le premier paragraphe de la Haggadah, il dit à l'Achmania, et il dit Kol ditzrich yete veifsach. Tout celui qui a besoin, qui vienne et qui mange avec nous, qui soit à table. Et une des choses les plus importantes, c'est que avant de se préoccuper, est-ce que moi, j'ai de quoi manger et j'ai des bonnes choses à manger, il faut se dire, attends, est-ce qu'il y a un juif qui habite dans ma ville, qui aurait pu être dans la difficulté et dans le besoin et que je n'ai pas aidé? Et il faut savoir que, malheureusement, les gens, c'est malheureux, mais c'est naturel, ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre de savoir, il faut se préoccuper de donner à ceux qui peuvent être au courant. Nous dit le Mishnah Brura, les Arba Kosot. Les Arba Kosot, c'est Ktan Mem Gimel, pour acheter les calvaires. Les Arba Kosot chez Yain ou Chamar Medina. Bon, ça on avait déjà vu plus haut que Chamar Medina de nos jours, en tout cas pour les Sfaradim, il ne faudrait pas, en tout cas pour le vin. Les Arba Kosot Nitkenu Keneged Arba Leshonot Shel Geoula. Et les 4 verres de vin, il faut savoir qu'ils ont été instaurés d'ordre rabbinique de devoir être bu, en parallèle des 4 langages bibliques de la Géoula, de la délivrance, qui sont Veotset Yetrem, quand Dieu a dit « je vous sortirai d'ici », Veitzal Yetrem, je vous épargnerai, Vegalti, je vous délivrerai, Velakarti, je vous prendrai. Prenons à présent le Seif Yud Gimel, le Yud Dalet. Gam Anashim Chayavot Be'arba Kosot. Les femmes sont aussi astreintes au Arba Kosot à boire les 4 verres, au Bechol mitzvot anoagot boto alayla. Et aussi de toutes les mitzvot qu'il est coutume d'appliquer en cette soirée. Nous dit Mishnah Brura, Seif Yud Dalet, Seif Katan Mem Dalet. Gam Anashim Chayavot. De'av sho mitzvah she'azman grama. Que bien que ce soit une mitzvah qui dépend du temps, et sous-entendu qu'habituellement on sait que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, elles sont pas tours, elles sont exemptées. Mikol makom chayavot. Néanmoins, malgré tout, elles sont chayavot. Pourquoi? Chez Af Henayu Beoto Hanes. Car elles aussi étaient présentes pour le miracle de la délivrance. Et on le voit à plusieurs endroits dans la halacha, qu'à partir du moment où, pour Purim, les femmes doivent écouter la Megillah, alors que c'est une Misa qui dépend du temps, parce qu'elles aussi, elles étaient Beoto Hanes, etc., il y a comme ça une dérogation au principe habituel qui exempt les femmes pour les astreintes de mitzvot dont elles ont été aussi témoins et parfois même actrices du miracle. Mitzvot anoagot sifktan memhei kegon matzah ou maror v'amirat agada. Comme la mitzvah par exemple de la matzah, de manger le kazaï de matzah, le maror, de manger le kazaï de maror, v'amirat agada et de réciter la agada. Alors il faut savoir, Moray Barbotaï, qu'une fois j'ai écouté une rabbinite, pourtant de renom, qui a dit des choses qui ne sont pas vraies, où elle a dit qu'une femme doit écouter du début jusqu'à la fin la Haggadah, et sinon elle n'est pas acquittée, etc. Ce sont des bêtises, ce n'est pas vrai. Une femme est prise par d'autres considérations quand elle s'occupe qu'il ne manque rien à table ni dans la cuisine, quand elle s'occupe de ses enfants ou de ses petits-enfants, quand elle s'occupe de tout ce qui est l'organisation de la soirée de Pessah, même si on souhaite à chaque femme d'être suffisamment aidée pour pouvoir rester à table le soir de Pessah et ne pas avoir besoin de bouger ni de préparer, il faut quand même savoir que quand on dit qu'elles sont chayavot des mitzvot, oui, elles sont chayavot des mitzvot, mais c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas justement des permissions particulières ou des réductions particulières du fait que ce qu'elles font elles, personne ne le fait. Et si elles ne le font pas, il n'y a rien qui fonctionne. C'est la raison pour laquelle une femme qui a accouché, une femme qui est enceinte, une femme qui doit préparer des choses, bien évidemment qu'il n'y aura aucun problème qu'elle s'absente à certains moments de la Haggadah. Par contre, comme on le verra un peu plus tard, il y a des paragraphes qui sont cruciaux.
il y a des paragraphes qui sont principaux. Il y a des choses, des moments à ne pas rater. En tout cas, on comprend que dans cet alinéa du Shulchan Aruch, on nous parle des femmes qui sont astreintes aussi aux 4 kosot et aux mitzvot qui doivent être réalisés la même soirée. C'est pour dire que les hommes et les femmes sont logés à la même enseigne le soir de Pessah, et ce malgré le fait qu'habituellement, toutes les mitzvot qui ont des restrictions temporelles, les femmes y sont exemptées. Seif Katan Tedvav, Tinokot Shegiu Lachinuch, Mitzvah Liten Lekol Echad Koso Lefanav. Le mot Tinok, qui dans le langage courant veut dire un bébé, dans le langage de l'Halakha, il veut dire un petit enfant. Des petits enfants chez Shegiu Lachinuch, qui sont arrivés à l'âge de l'éducation. Mitzvah Liten Lekol Echad Koso Lefanav. C'est une mitzvah de me placer devant chacun d'entre eux un verre. Sous-entendu, un verre pour que lui aussi il boive les arba kosot. Alors, l'habitude, elle est quand même, comme vous le savez, puisque vous avez dû avoir les enfants dans les petites écoles, dans les maternelles, etc. En tout cas, en Eretz Israël, ils ont des petits verres. On leur achète des petits verres. Des verres miniatures pour les petits-enfants. Ve'en likarkos shipiv tsar ken klug glaz. Et quand on prend un verre, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre un verre dont l'ouverture, l'ouverture est trop étroite, comme klug glaz. Il dit entre parenthèses dans l'édition, comme une bouteille. Parce qu'il faut pouvoir boire un réveillite entier. Alors bien sûr, là, on n'est pas en train de parler des enfants. Il reprend ici une problématique qui nous touche à nous. C'est qu'un verre, il faut qu'il soit large et uniforme dans sa hauteur, sans quoi ça va nous poser des problèmes pour pouvoir boire un révite entier. Et de toute façon, par rapport au Birkat Hamazon, qui est le troisième verre, de toute façon, on n'aurait pas pu prendre ce verre qui est étroit en haut. Il faudra regarder l'article 183 alinéa 4 dans ce que le Rama rapporte, à cause chez le Kiddush, et de la même manière aussi pour le cause du Kiddush. Autrement dit, pour les Arba Kosot, il faut prendre des verres normaux, et de toute façon, il y a des règles encore plus restrictives qui excluent les bouteilles bizarres pour les Arba Kosot à propos du verre du Kiddush et du Birkat Hamazon. Nous dit le Mishnah Berurah sur les Seif Tedvav, Seif Katan, même Vav. Nous sommes en bas dans les 10 dernières lignes sur la colonne de gauche. Mitzvah liten, aval enome akev. Mitzvah ici veut dire c'est bien, mais enome akev ça veut dire ça n'empêche pas, ça veut dire c'est pas indispensable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire ni de problème à faire si... Ah non, on ne peut pas commencer, les enfants n'ont pas tous un verre devant eux et tout. Pas du tout. Un enfant qui n'est pas astreint par les mitzvot, mitzvah ici ça veut dire c'est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Kosol et Fanav, un verre devant lui. Vayel les siman rechaina, c'est Yud Gimel, mais vu la rachidadun des katanotzer l'ishtot rov revit. Il est ramené dans l'article 271 à l'alinéa 13 dans le commentaire du Biur Halacha, où là-bas nous avons penché à dire, nous dit le Mishnah Berurah, qu'un enfant n'a pas d'obligation de boire le rov revit comme un adulte. Rakim lo logmav d'idée. Seulement qu'il remplisse ses joues à lui. Le Rov Revi'it, c'est le Shiur, c'est-à-dire la majorité du Revi'it dont on a parlé l'autre jour, c'est la mesure de ce qu'est la bouche d'une personne moyenne. Et donc, l'enfant devra remplir sa bouche à lui, sans se préoccuper de la mesure de la bouche des grands. De l'annotation numéro 9, qui est dans mon édition, là, pour les Sfaradim, il est écrit qu'au Medivre Hazon Ovadia, que des paroles du Rav Ovadia Yosef diraient des gammes shirosé en tsarich, vedai krol sheu, veter chel yichalek lem klaot vegozimen, kamel kolpanim noiten lam yaim mamash lamit sanavim kede shelo yishnu. En tout état de cause, ne jamais donner de vin mais que du jus de raisin aux enfants. S'ils ne peuvent pas boire autant qu'ils boivent ce qu'ils peuvent et c'est tout. Et le plus important, c'est surtout de leur distribuer des friandises, comme on le verra dans le Shulchan Aruch. Ça va être l'alinéa qui suit.
parce que ça c'est une obligation formelle, de les maintenir en éveil le plus tard possible pour pouvoir accomplir par leur présence et grâce à leur présence la mitzvah de Ligata Lebincha. Nous dit le Mishnah Brura, mi pene. Alors là, il faut voir sur quoi ça se rapporte. On avait dit plus haut que la raison pour laquelle il ne faut pas prendre un verre qui a une ouverture en haut qui est trop étroite, c'est parce que sinon, on ne va pas pouvoir boire le rov révit d'un coup. Et dit le Rav, Sif Ketan Memchet, Ken, je me vois les Kaman Vesiman Tavain. Et comme on va voir plus loin à l'article 475, alinéa 1, les Inyan Matzah à propos de la Matzah. Bon, ça il faudrait voir, je ne me rappelle pas ce que c'est. Mais a posteriori, si quelqu'un a bu avec cette bouteille, et il a bu comme ça, il a sa petite bouteille de la semaine, là, il a bu un peu et encore un peu, etc. S'il n'a pas laissé passer un laps de temps qui est trop grand, exactement par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, là, alors, Bediavad, a posteriori, ça veut dire même si c'est pas quelque chose à faire a priori, il sera acquitté. Belavachi en lokrimoto. Même sans arriver au problème du rov revit, on n'a pas le droit de le prendre. On parlait là-bas du cause du Birket Amazon. Chez Tsarir liten en avbo. Parce qu'il faut pouvoir regarder le verre et l'intérieur du verre pour faire le Birket Amazon. Qui me voir Sham, comme on l'explique là-bas. Et Vechel leinian kiddush ria gavna. Et aussi à propos du kiddush de la même manière. Autrement dit, qu'il faut pouvoir regarder le verre, qui est le verre de bracha. Seif Tetzain, et c'est la fin de notre siman. Mitzvah lehalek latinokot klayot vegozim kedeshiyahu shinui veishalu. Il est une mitzvah de distribuer aux enfants des céréales grillées et des noix afin qu'ils voient la différence et qu'ils posent des questions. Alors, je vous dis, ne donnez surtout pas des noix et des petits pitsurim grillés à vos enfants. Ce n'est plus la mode. Ce dont on parle ici, c'est de leur donner des choses qui sont des friandises qui les intéressent. Alors attention, hein, si vos enfants adorent les noix et les pistaches et les amandes, tout, c'est formidable. C'est bien meilleur pour la santé de manger des amandes que de manger des colorants, etc. Mais malheureusement, est-ce qu'ils vont être autant interpellés et intéressés? J'en doute, fortement. Nous dit Mishnah Brura, Ish'alou, ils vont poser la question. Ça veut dire que c'est pas qu'ils vont poser des questions, ils vont s'éveiller. La soumlève va rester attentif, alcool shinouim, sur toutes les différenciations au minagé, laïlazé et toutes les habitudes de cette soirée. Nous, par exemple, même si je ne suis pas en train de dire que nous le prenons comme exemple, nous avons une belle coupelle de plein de choses sympathiques, des petits chocolats, des marshmallows, toutes sortes de choses, bien évidemment, cachées les Pessah, les Madrines. Et chacun qui dit quelque chose d'intéressant, il reçoit des bonnes choses. Et c'est des trucs où, bon, on a très envie tous d'en avoir. D'ailleurs, les adultes, ils disent, et nous, on n'a pas le droit de les manger. Alors, si, bien sûr, toi aussi, tu as dit une bonne question, etc. Et en fait, ça maintient comme ça un peu en éveil. Bon, voilà, bien évidemment, chacun avec ses habitudes, ses minagim, etc. Mais on fait ce qu'on peut pour maintenir les enfants. Il faut savoir que lorsqu'il y a des petits-enfants, ça marche super bien. Malheureusement, quand les enfants grandissent, enfin malheureusement, ou heureusement, quand les enfants grandissent, les choses deviennent un peu plus différentes, dirons-nous, pour ne pas dire compliquées. Puisque là, ils sont en éveil, mais ils ne sont peut-être pas éveillés toujours des mêmes choses. Les petits-enfants, ils viennent, ils ont comme ça tout ce qu'ils ont appris, ils sont pleins de feu, etc. Et ils poseront les questions qui sont explicitées dans le texte de Manishtana. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas cette page du texte, mais je vais lire encore 2 lignes et je vous la partagerai. Au Béchas, Ita, et dans la Gemara, quand on dit chasse, ça veut dire la Gemara, et dans la Gemara, il est ramené Kedesh lo ishnu vishalu, afin qu'il ne dorme pas et qu'il pose des questions. Il faut, tout au moins, qu'on les maintient il faut tout au moins que les enfants restent réveillés jusqu'à après Avadim Aïnou. Alors, vous vous rappelez qu'il y a Alachmania,
Manishtana et Avadi Maïnou. C'est 3 paragraphes les uns derrière les autres dans ma guide. Donc les enfants, même s'ils sont petits, il faut tout faire pour qu'ils restent réveillés jusqu'à Avadi Maïnou. Pourquoi? Parce qu'Avadi Maïnou, c'est la réponse que les adultes donnent aux enfants sur le Manishtana. Afin qu'ils sachent qu'est-ce que c'est le sujet de la sortie d'Égypte. Des kara mitzvahi, parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est pas qu'il pose la question. Il y a tchouval chez l'adbeno, c'est de répondre à la question de l'enfant. Comme chez Neymar, avec Gatra Limincha, Bayama ou les morts, Avonze. Il n'y a pas marqué et ton enfant te posera la question, il y a marqué et tu raconteras à ton enfant en ce jour-là, etc. Et il dit Velo kemosh aussi mezeamon, et pas comme bon nombre de personnes font, chez Haramirat Manishtana, que juste après que les enfants aient chanté Manishtana, allez, vas-y, tu chantes Manishtana, ouais, Manishtana, ouais. Dès qu'il a fait Manishtana, bon, allez, vous pouvez partir, allez dormir les enfants. Et à ce moment-là, ils ont raté l'essentiel de la misère. Et Namiodim Shum Tchouval chez la dame. C'est comme si tu laisses un enfant en interrogation sans lui répondre. D'ailleurs, Moraï Veramotaï, vous savez qu'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer de pouvoir toujours trouver des réponses à répondre à vos enfants, sans quoi ils risqueraient de poser des questions à quelqu'un d'autre qu'à vous. Et ça, c'est quelque chose de très triste. On va dire pour ce siman, Baruch Ne'el Olam, Amen.